Le Marais Poitevin, un site classé. Intervenu le 9 mai 2003, le classement du site du Marais Poitevin reconnaît la valeur d'un paysage façonné par l'homme, dans lequel chemins d'eau, lignes d'arbres et prairies constituent un grand espace inoubliable. Il concerne 24 communes, 2 en Charente-Maritime, 11 en Deux-Sèvres, 11 en Vendée. Être dans un site classé induit une protection patrimoniale qui garantit la pérennité des paysages et permet un développement de qualité pour le territoire et ses habitants. Un patrimoine à transmettre. Monuments naturels et ensembles paysagers. Le Mont Saint-Michel, le cirque de Gavarnie, le Marais Poitevin. Héritière de la prise de conscience créée par les écrits de Victor Hugo ou de Prosper Mérimée, puis les tableaux des peintres impressionnistes, la loi du 2 mai 1930 protège les monuments naturels et les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. À l'époque étaient protégés des éléments ponctuels, cascades, rochers, arbres. À partir des années 1970, le développement de l'urbanisation et des infrastructures entraîne une accélération de la destruction des espaces naturels et agricoles et conduit à classer des entités plus vastes, vallées, montagnes, îles. Le marais mouillé Poitevin est représentatif de cette évolution. Aux 675 hectares classés en 1981 sur la rive gauche de la Sièvre niortaise vient de succéder, par décret du 9 mai 2003, un ensemble de 18 500 hectares. Le marais mouillé Poitevin se place avec le Mont Blanc, le cirque de Gavarnie, les gorges du Tarn et la baie du Mont Saint-Michel parmi les plus grands et les plus prestigieux sites de France. Ainsi se trouve portée au rang de patrimoine national la totalité de la partie en amont de l'ancien golfe des Pictons. Un paysage exceptionnel. Paysage d'ombre et de lumière. Porteur d'enjeux paysagers et écologiques mais aussi agricoles et touristiques, ce monument naturel est constitué de puits de lumière, des prairies, encadrés par des végétaux hauts et denses donnant une ombre imposante, frênes têtards et peupliers plantés le long des conches. Les sensations visuelles y sont guidées par ce maillage dans lequel le promeneur est subjugué par le contraste entre la profondeur de vue au sol et une vision courte dès que s'élève le regard. Par rapport au paysage classique, montagne, vallée et campagne, c'est un renversement de la perception. Depuis 50 ans, la mise en culture des parcelles, le retour de la végétation spontanée, stade préforestier et boisement, et le développement de la populiculture ont parfois conduit à l'inversion de ce paysage. L'ombre passant du réseau hydraulique, voûte au-dessus des conches, aux parcelles elles-mêmes, masse des friches et des peupleraies. Les coteaux et les terres hautes qui constituent un écrin autour du marais ont également été classés. On a le port du Vanneau, le marais mouillé Poitevin, le plus grand marais boisé de la façade atlantique. L'entretien des éléments du paysage, l'émondage, le bûchage de frênes têtards. Un bâti traditionnel à préserver, la maison maraîchine et balai. Vivre dans un site classé. Dans un site classé, les éléments caractéristiques du paysage doivent être conservés. La singularité de ce territoire justifie des procédures d'autorisation exceptionnelles. Ainsi, la loi soumet à autorisation tout ce qui modifie l'aspect des lieux. C'est pourquoi le classement au titre des sites implique un examen au cas par cas de tout ce qui a des répercussions visuelles directes ou indirectes sur le site. Il est donc conseillé préalablement à tout projet de travaux de s'adresser à la mairie. Les travaux exonérés d'autorisation. L'exploitation courante des fonds ruraux, comme par exemple la création de clôtures herbagères, piquets, bois, clôtures agricoles type barbelés, grillage à moutons. Le bûchage, des frênes têtards, coupe des rejets tous les 10 ans en moyenne, l'abattage des peupliers et l'entretien des les travaux soumis à autorisation. De nombreux travaux sont soumis à autorisation en site classé. Ces autorisations sont données après concertation, soit par le préfet du département, déclaration de travaux exemptés de permis de construire, installation et travaux divers, enseignes, mobilier d'extérieur, soit par le ministre chargé de l'environnement pour les plus importants, permis de démolir, de construire, mouvement ou niveau et aspect de terrain, abattage de frênes têtards, de haies bocagères. Les interdictions, le camping caravaning, les pré-enseignes et toute publicité. Les contacts utiles sont la mairie de la commune, les préfectures, les services départementaux de l'architecture et du patrimoine, les directions régionales de l'environnement et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.